Et de nouveau parti pour notre draft compétitif sur les guildes de Ravnica, Magic the Gathering, Ascent Arena, MGTA. Très bien. Game 2. Game 2. Attends, non, si le deck. Parce que du coup, le deck, c'est vrai qu'on l'avait un petit peu modifié pour l'autre. On avait viré quoi? On va garder juste ça et vert. Et ouais, on avait juste mis ça en plus, un poids mort en plus. Ah non, il est directement revenu en normal. On est directement revenu en normal. Alors ça, on a vu que c'était très utile. Peut-être plus utile que ça. Les cartes, on a fait quand même deux games très longues. Il y a des cartes, on l'a juste pas vu quoi. Des cartes assez utiles, assez bien. Lampe voilée, ça aurait pu être très très bon à beaucoup d'endroits. Des mid pads, j'en ai deux, j'en ai vu qu'un seul. Ça, j'en ai vu zéro. J'en ai combien? Et traînière, j'en ai qu'un seul. Est-ce qu'on virait pas le don de puissance? Ça coûte très cher ça. Vas-y. On va virer le don de puissance, on va mettre ça. Mais c'est très 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 fort cette fameuse carte. Elle coûte 4, 5, 6. On a vu quand même niveau marée. On est à 13, 14, 15, 16 et c'est pas toujours évident. Ok, on va terminer là-dessus. Et ça, t'en as mis combien de ça? Il est où? C'est une double. On en a une. Est-ce qu'on n'en pas une seconde? Est-ce que j'en ai une seconde? J'en ai une seconde. On pourra enlever quoi à la place? Je me pose la question. On a beaucoup de tour 3. On a beaucoup de tour 3. Parce que là, ouais, on a eu le moment où c'est vrai qu'on était tous les deux assez low, on peut toujours faire chier le monde, mais ça contrôle pas trop le board. Je préfère ça, ça contrôle vraiment le board. On a vu qu'on peut avoir des sorties assez difficiles. Et comme ça, ce sera mieux. Allez, on y va, parce que j'ai pas... Sinon, j'ai plus poil le temps de faire encore peut-être une ou deux parties. Là, je vérifie, il m'a dit à quelle heure? Alors, il m'avait dit à quelle heure? Ok. Ouais, on peut encore en faire au moins une facile. Ok, on est parti. Sur quoi est-ce qu'on va tomber? Choisissez de piocher et de jouer en premier. Jouer en premier. Parce que voilà, parce que très bien. Beaucoup de land, un tour 3 un tour 4 que ouais, potentiellement tour 4 ou autre qui peut faire vraiment chier l'adversaire. Ça c'est un vol 1-1, tac, tac, et bonjour. Ah, c'est pas genre bonjour toi, il faudrait faire hey bonjour. Diable autant chapardeur. On va tabasser avec elle, tant que c'est utile. Il y a une carte forêt de base, pleine, avez-la, mettez-la dans votre main. Mélange entre bibliothèque, ok, c'est pas mal, ça c'est un bon petit accélérateur. Ok, on sait quoi qu'il arrive, là c'est en plus, bon, ça change pas beaucoup notre game. L'anti-bet qui est présent. Tac, combat, attaque, et on attaque avec tout. Allez, paf. Technique du boostic, parfaitement exécuté par le Jet. Donc autant on peut mettre ça, un machin qui en soi, on peut le mettre tout le temps à sacrifier sur le Jalblotin qui va pouvoir faire des dégâts avec. Même si on préférerait garder son sacrifice pour la 2-2 contact mortel par exemple. Parce qu'une 3-3 contact mortel c'est quelque chose qui peut te gérer beaucoup de bords. Ok, ça joue mentor. Non, on veut absolument mettre notre 3-2 du coup. Voilà. Notre 3-2 qu'on va peut-être pouvoir sauver le tour d'après parce qu'à l'heure actuelle on n'a rien à jouer. Tour 4, Tour 4 on n'a rien à jouer. Donc on peut économiser nos 4 de mana qu'on aura à ce moment-là pour faire quelque chose. Alors, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez à ce champ de bataille ou meurt est inférieure à celle du collecteur de peau, on peut le mettre en plus 1+1, c'est ça? D'accord.
Ah, chaque fois que dans un et au moins deux autres créatures attaquent, crée un jeton de créature 1-1. D'accord, alors ok, lui c'est beaucoup de petites cartes, il va essayer de m'inonder rapidement. Du coup là, ça va commencer à être... Wow, je vais juste le roll face. On va voir. Bon. Il a l'initiative, et ça c'est pas cool. Merde, il a l'initiative, et ça c'est vraiment pas cool. Donc ouais, il va vraiment falloir regarder cet éphémère. Eux ils peuvent pas attaquer, s'ils attaquent, ils se sont bloqués. Même s'ils sont mentorés après, c'est pas excessivement grave. Ouais. On a des choses pour contrôle. Ah ouais, il y a plein de toutes petites cartes. Plus 0, plus 1. Ok. Pour l'instant, c'est pas... Ah, c'est plus 1, plus 1. Donc là, si elle attaque, lui, il devient une 3... Une 2-3. Et moi, je deviens une 4-3. Allez, bon, elle meurt. Initiative, c'est ça. Ouais. Elle meurt, mais après, l'autre, elle peut contrôler. On va voir ça pour contrôler cette attaque. Je pense qu'il va attaquer au prochain. Et là, elle va nous faire une grosse attaque. Il va nous faire une grosse attaque et tout ça pour faire des boosts. Et on va pouvoir lui niquer genre soit le mentor, soit une petite merde avec... ça serait bien de niquer ça. Putain, il est... fais voir attaque. Voilà, 2, c'est sûr, ça 3. Ok. Ok, il va créer un jeton. Ça, on s'en fout du jeton. Alors, qu'est-ce qu'on veut niquer? Ah non, mais c'est vrai, putain! 1, 2, 3. Ça, on veut que ça vive. Ça va vivre. Voilà. Et on va défoncer son mentor, je pense. C'est la carte qui va être le plus casse-couille là. Tac. Tac. Normalement, il peut pas faire trop de boost. Je pense avec ça, il a pas ce qu'il faut. Une île blanche en plus. Il aurait peut-être une blanche encore open. Ça aurait pu apporter un éphémère. Deux verts. Dans ma tête, j'ai pas spécialement quel type d'éphémère il pourrait jeter avec ça. Il avait une grosse galère de mana, hein. Heureusement qu'il a eu ça. Il y a eu une grosse galère de mana en early game. Allez, tu vas y arriver à faire un truc. Ah, il a engagé une petite créature pour... ouais. Il a engagé une petite créature, c'est la convocation. C'est un deck qui est bien monté. Je vais créer une 3-3, franchement. Franchement, est-ce que c'est du... Alors, question, est-ce que je le sacrifie? Ça peut encore contrôler des choses, ça peut fâcher, ça peut faire le moustique. Non, annulé. Ça peut faire le moustique. Ça peut défendre beaucoup de choses. Ça peut tuer le mentor, ça peut tuer des petites cartes. Ça, clairement, à l'heure actuelle... Ah si, je peux en mettre avec une plus 2 du coup. Je peux sacrifier ce moustique. Lui faire chier sa main. Le ralentir. Et moi, derrière, avoir une 4-4 sur le terrain.
Alors, bon, ça peut être plus tard. Ça, je pense, c'est ce qui va être le plus chiant. Et on attaque avec rien du tout. S'il décide d'attaquer avec ça, il fera peut-être une 2-2, mais ça je le tue. Après je peux doucement avec ça tuer toutes ces 2-2. Bon, il y a quand même beaucoup de cartes sur la map. Si je tape une forêt, je peux mettre ça, ça peut être cool. Pourquoi je tape un terrain, si je mets ça, ça peut être pas mal. Ok, je tape un terrain, mais c'est pas celui que je veux. J'ai deux créatures, je fais encore une fois, je fais une 4-4. On a vu tout à l'heure que les vols étaient quand même bien pratiques, hein, que c'est ce qui m'a un peu sauvé la game de tout à l'heure. Je peux pas le montrer. Hop, ok, très bien. Et on attaque toujours avec rien. Il y a 10 points de dégâts dans les mains, donc finalement il y en a 6 en fait. Ah, ok, plus 5. Ah ouais d'accord, plus 5, plus 4. Très bien. Je crois que la vigilance. Ah ouais d'accord. Ouais. Dommage, j'aurais quand même préféré péter lui. Ça je vais le péter parce que c'est très relou. Enfin, ça peut devenir relou en endgame. Non, il va attaquer avec tout. Ok. Donc ça, il va me falloir le buter. Ça tue ça, et ça tue ça. 6, 7, 8, 9, 10. Je prends 10 points de vie dans les dents quand même. Et là... Ah 6-4. Non. Voilà. Alors, on peut lui enlever 8, le mettre à 10. Mais après on se prend 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas intéressant. Voilà. Ça. Ah oui, mais avec l'initiative, ça marche comment? Parce que là, bon, j'ai encore en PT2. Et je vais être obligé de faire ça. Parce qu'il faut que je teste en fait. Je pense que non, ça passe pas, mais. Ouais, ça passe pas. Mais c'est pas excessivement grave. Allez, les blocages, tout ça. À part s'il y a encore une croissance, machin chose, ça s'appelle comment? Il y en a mis une. Une ferveur de la meute. Ok, je me retourne à 7 HP. C'est très compliqué. C'est très compliqué. 6-4, pareil. Ah, putain. Il est remonté à 21 points de vie. Ah putain, c'est vrai qu'ils ont tous des liens de vie, c'est con. Et beaucoup de choses à liens de vie là-dedans. Je crois que là c'est terminé. Je crois que là... que même si je mets ça, je fais un plus X sur une créature. Avec la vigilance. Après je peux faire le plus X sur elle. Donner vigilance. Et ça me fait un gros tas encore pour contrôler son bordel. Et il va pouvoir prévenir toutes les...
Putain, j'ai oublié que c'était ça. Pour 3. Il doit stater à l'utiliser. Mais en fait, je m'en fous qu'il prenne les blessures là. C'est pas le but, c'est pas de lui faire très mal en fait. Et voilà. Et après, elle, si elle meurt, elle se la transforme en 7-5. Et pareil, à chaque fois, putain, il me manque un dégât. Là, il peut pas bloquer. S'il bloque, ça serait bon. Voilà, bim. Il faudrait que je reproche une fureur. Une fureur, machin de chose. Il me faudrait ma seconde. Fureur, faveur de la note. Alors, oula, qu'est-ce que c'est que cette unité là? Monkey, vous gagnez un point de vie pour chaque créature. Bon, ça. Les points de vie, on sait ce que ça vaut. Ça reste une 4-4, c'est cher. Il va me falloir un truc. Ah ouais, non, je crois que c'est terminé. Ça va toujours me faire ça, il va pouvoir les taper un par un. Donc j'ai envie qu'il préfère qu'il défausse cette carte, comme ça me cassera pas les couilles si jamais j'arrive à en sortir plus longtemps. Ça peut bloquer cette merde, tu vois, par exemple. On est content. Ça, est-ce que ça me servira? Non. Ça, je vais pas combattre. On va attendre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus... Ah! Ça peut être sympa. On va gagner des points de vie. Ou alors nos créatures gagnent plus 1, plus 0, ce qui là ne nous enchante pas plus que ça, parce que ce qu'on voudrait c'est plutôt qu'ils gagnent des points de vie. Il faut l'engager, je ne peux pas encore l'engager, mais je vais pouvoir gagner 2 points de vie par tour. Les 2 cartes dans la main, c'est toujours intéressant. Voilà. C'est typiquement ce qu'on arrive avec ce deck en fait. On souffre beaucoup en early game, mais si on arrive à tenir, on peut faire des choses. Parce que là, si j'attaque avec lui, il se passe quoi? 1, 2, 3, 4. J'attaque avec 4 cartes. Il en a 3 pour défendre. Moi, j'en ai une qui meurt quoi qu'il arrive. Sûrement une croix, une 6-4. Une 4-4 qui meurt. Et en fait, il y a une 4-3 qui le tue. Et il lui reste à 5-4 sur le board. Et moi, je perds 2 créatures. Il m'en reste du coup 3, 4. Et à chaque tour, il peut me péter une créature. Il me faut un truc pour me virer de ce truc. Cette initiative. Tant que j'ai pas quelque chose pour... Allez, on va temporiser les cartes. Tant que j'ai pas quelque chose pour péter ce vaillant, ça va pas marcher. Et j'ai pas de destruction directe. Si! Oh là là. Ouais. Il a top deck. Après, j'ai combien de points de dégâts potentiels? J'en ai 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16. Ah, j'ai oublié de me donner... Putain, j'ai oublié de me donner l'HP. J'ai oublié de me donner des HP. Je peux la monter en 3-3, elle, parce que c'est très utile. Elle, je peux bloquer, vas-y, tic, ça faut que je la mette, paf. Ok, ça. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 créatures, il y en a 4, donc on a 2 qui passent. Ça et ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, et non. Et là... Elle va bloquer, elle. Elle va mourir. Il peut pas attaquer avec sa licorne en fait, parce que sa licorne va mourir. Moi, c'est ma 1-1 qui va prendre le vaillant.
Je le bloque bien. Je suis dans la merde. J'ai du au moment où je bute le vaillant, au moment où je top deck une carte qui me permet de buter le vaillant, et je crois que j'en ai qu'une malheureusement dans le deck, c'est pas une anti-bête vrai pur et dur, genre détruisé. Si je bute le vaillant, on est bien quoi. Si je bute le vaillant, c'est auto-win. Faut buter le vaillant. Ah, ça sert à rien que je pense plus de créatures présentes sur le board. 4-5, encore une fois, c'est pas suffisant. Plus 1, plus 0, on s'en fout. Après, si 4-5, si je mets une plus 1, je fais ouais, une 5-6. Là, on commence à parler. Si elle meurt, il peut plus attaquer avec le vaillant. Voilà. Du coup, paf, on pète les petites créatures. Ça lui permet de temporiser, mais doucement mais sûrement. Et sauf que lui aussi il pioche, et bien sûr il doit avoir d'autres gros tondes, d'autres gros machins bien relous. Ou que des petites merdes. Des enchantes. Blanc, ça j'aime bien jouer en enchante généralement. Donc là, je vais quand même donner une petite fenêtre d'attaque. Mais je vais être obligé, hein. Faut qu'à un moment, on peut pas attendre comme ça, comme des idiots, que nos decks déroulent, quoi. Faut tenter des trucs. Ah ouais, et ça c'est continu, quoi. Ouais, ça, pareil, par exemple, ça, je le posais sous le board, parce que tous les tours, je vais lui mettre des petits 3 quoi. Et là. Et là. Ok, vas-y, go. Et là, il y a une carte blanche qui dit que... Ah, mais non, mais du coup, on s'en fout, S6-5. Putain! J'ai cramé mes deux, j'en ai pas d'autres. Jusqu'à une créature avec le vol ciblé que vous ne contrôlez pas, la fin d'un puisque la phénix dans le nombre de cartes créatures. Ok. Ah putain, mais il a ce qu'il faut pour me casser les couilles en fait dans son deck le mec. Ouais, il a de l'antivol normal. Ça c'est pas. Et ça c'est permanent dans le 9-2, non, c'est pas un marqueur. Ok. Ah, ce bat il s'inflige des dégâts quand même. À la base c'était combien? C'était une 3-2 et pas besoin de faire ça, ouais, d'accord. Ok. Ouais. Ça sent la défaite. Ça sent la défaite. Ça, je n'ai absolument pas besoin. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. Si j'attaque avec tout, il reste quoi? On se bloque, hein? Ah! Faut essayer. Franchement, clairement, on est complètement bloqué. Faut essayer des trucs, je vais savoir si ça marche. Parce qu'en fait, le contact mental ok. Ensuite, une créature ciblée que vous contrôlez se bat avec une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Ciblée que je contrôle, on va prendre la 5-6.
C'était aussi simple que ça. Ah, ok. Toi, tu vas rester en protection. Ok. Bim, bim. Ça, si ça m'attaque, bim. Je peux le faire après, ça? Ah merde, je suis obligé du coup. Alors, arrive sur le champ de bataille, la créature speaking a le plus 0 plus H qu'à la fin du tour. Ouais. Putain. Ok, fin de combat. Donc, à la fin du tour, t'as peut-être plus 3-4 toi. Pour 2. Salut. Ah, faut que j'arrête, j'ai encore envie de la booster elle. La 6-6 pour 2, bon, trop 40 000, mais. Bon, là j'ai déconné. J'aurais dû. Oui, putain, pourquoi j'ai pas. Ah, sur ça je suis mauvais. Encore pas mal de fois où mes cartes je rate pas trop. Ah, après je peux faire plus 1 plus 0 selon ce qui se passe. Donc je peux peut-être enclencher sa compétence avant que les dégâts soient faits. D'accord, elle bloque qu'une seule. Voilà. Laisse. J'ai- Sans le vouloir, j'ai créé un deck de l'enfer qui te stole tout le early game et qui te prend un game et te massacre le cul. Alors c'est excessivement jouissif à jouer, hein. Préparez. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir changer? Diablotin Sharparder, son intérêt va être assez limité du fait qu'il pose beaucoup de petites créatures en early game. Est-ce qu'on a quelque chose de mieux pour contrer? On a des. Ouais, il y a beaucoup de jetons qui peuvent pop. Et du coup, les vapeurs méphytiques deviennent. Ouais, c'est ça. Son but, c'est de faire jeton, tac, menace. Il y en a quand même beaucoup des choses comme ça. Donc en early game, euh, t'as ça aussi, du coup. Parce que ça marche. On a vu que ça marchait. J'aurais pu le gagner beaucoup plus rapidement, en fait. Ou ça. On rajoute ça. Ça, je vois. Après, si on l'unique. Mais si je me fais déborder rapidement. Alors, des vapeurs méphytiques pour 3 ou un ça pour 3. Ça, je peux contrôler avec ça, non? Avec ça, je peux contrôler sa putain de grosse bête là, s'il a enchanté ou quoi que ce soit sur mon temps machin. Et le reste me paraît Kali. Qu'est-ce qui m'a servi à rien? Ça m'a grave servi. Les rats cambrioleurs, ils ont été bien casse.
ouais, ils ont fait leur taf de rail, ça peut toujours faire chier en early game. Les filets tranchants, ils ont toujours pas vu. L'ambre voilé, il a été d'une utilité très limitée. Il a fait une créature sur le board néanmoins. Et ça, on peut buter deux trois petits rats ou petites merdes, lui mettre un 6 et niquer l'initiative. Ouais. Écoutez, le deck marche plutôt pas mal comme ça, on va pas le niquer. Et ça aussi, pareil, je pioche ça contre son machin, là il est très déception. Qu'est-ce qui me servirait pas à grand chose? Ah, je crois que j'ai plus le choix. J'avais plus le temps. Ouais, 16 heures. Oula, ouais, on a mis une demi-heure sur la première partie pratiquement. Il va falloir aller vite, très très vite, parce qu'après j'ai quelque chose que je ne peux pas. Je dois amener des gamins de l'escrime sur un entraînement à Avignon, donc faut que je sois au bon moment. Oh là, c'est pas beau ça. Parce que là, genre, si on pioche pas de marée tour 2, tour 1 ou tour 2, on tire quand même bien la gueule. Mais on a ça. Vas-y, on prend le pari. Lui, il est rang quoi là? Il est rang étoile 200 millions, c'est ça? Ah, il a mulligan. Il a mulligan. Il a mulligan. Il me faut. Donne-moi un marée, je t'en supplie. Donne-moi un marée dès le début. Ah, c'est à moi de jouer. Pardon. Oups. Ah, donne-moi un marée, trop de. Alors, lui, j'ai pas tout à fait. Oh, putain, c'est l'enfer. Alors, attends, chaque fois qu'une créature que vous contrôlez sur le jeu de bataille ou meurt, si la force de cette créature est supérieure à celle du collecteur, il met plus un plus. Ah, ça fait pas plaisir ça quand même. Après on peut le forcer, hein. Ça va pas le baiser. Ok, ça complète pas mal. On est marié, on va commencer à lui faire défausser des cartes. Paf. Prochain tour on met ça. Si en plus on a eu une carte terrain, on peut assez rapidement la booster pour contrôler ça. Ouais, vas-y. Ça, la vigilance, ça c'est vraiment de la merde. Si on voit que lui commence à devenir casse-couille, on peut le filer un tranchant. Tchac tchac. On pète un rat et voilà. Une ferveur, ça fait toujours plaisir de voir ça en mode. Deux et il nous restera deux. Tu connais bien. Voilà. Un gros tas, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'on va le virer lui? Non, non. Ah, vous, avez vous gagnez un. Ah d'accord. C'est. Ouais. Voilà. Avant de bloquer, on lui met 3-3 et s'il y en a un qui fait le malin, on le pète quoi. Voilà, là on vient un peu de bloquer. On est quand même à 13. On... Mais là j'ai dit stop moi. Je vais pas attaquer. Ok, il attend.
cartes, 4, 5, 6, il m'en restera 2, parfait pour pouvoir faire ça. Ça me sert toujours à rien. Tac. On n'a pas peur de stalk. On n'a pas peur d'attendre. 39, 27. What? Un petit bug d'affichage là où je me suis fait entuber. Non, j'ai dit non. Ah, il m'a oublié. C'est pas grave. Alors avec ça, on va pouvoir commencer doucement à être rigolo. Ça c'est toujours pas. Lui aussi, c'est un peu oublié tout à l'heure. Ok, évident. C'est quoi ce pseudo? Tu me diras MG San. Le whip sur les bords, tu vois. Ah, MG machin chose. Tac. Il a beaucoup de cartes dans les mains. Fin de combat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au prochain tour, s'il fait rien, il doit se séparer de quelque chose. Ça, mais parfait, dans le genre anti-bête. Pour l'instant, je pense vraiment que ça sert à rien que je fasse quoi que ce soit d'autre que paf. Je sais ce qu'il faut pour tenir. Si voilà, s'il commence à me buter des trucs, s'il commence à m'attaquer, je sacrifie des rats. Et je sors une 4-4. N'a pas peur de sacrifier ça, je sors une 5-5. Et ça en plus ça commence à me coûter de moins en moins cher. Donc on tombe du coup à 6. Les 6 de 4-6 je les ai. C'est-à-dire j'ai une butte de rat. Une butte de rat et une autre et je suis bien quoi. Ok. Des fois c'est un peu perturbant de savoir qui est-ce qui joue. Si c'est la fin de lui ou le début de moi. Vu qu'il y a plusieurs phases dans le jeu. C'est vrai que j'ai pas expliqué les phases dans la première partie. Alors attendez peut-être alors parce que là il y a peut-être un truc à faire. Et j'ai clairement un truc de bien à faire, c'est-à-dire que je fais ça, tout le monde a contact mortel. 4. Je lui mets une 3-3. Il peut en bloquer au pire 2, 2 chez 2 meurt. Et après, si je booste ça en éphémère, je lui mets potentiellement 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a plus une carte sur le board. Moi j'ai des cartes qui vont me faire ça, vas-y. Alors attends, mais on va faire mieux. Ok. Ok. Et je m'en bats les couilles en fait, je peux attaquer avec 4 attaquants, j'ai pas peur du tout. Parce que même si j'ai mal calculé mes manas. Voilà. Mon fruit met une créature. Tac, 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 9, 6, 7, 8. Et je peux même commencer à mettre ça, lui mettre une 3-3. S'il met une créature, elle dégage. Ah mais il a pas de terrain. Oh le pauvre. Là il met quoi ce soir, je m'en fous, ça meurt. Ok, tac. Hop. Voilà. 3, 6, 7, 8. Il m'en manquerait un. Putain, il me manquerait un de dégâts pour... Ah, petite pause cabinet. Cabinet qui va passer. Alors je suis désolé, je suis en consultation. Est-ce que je pourrais vous recontacter demain la matinée? D'accord. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on pose un rendez-vous pour demain ou après-demain si vous voulez. Quand vous arrivez, moi je vous explique un petit peu ce que je fais. De là, de toute façon, vous avez toujours le choix pour voir si vous voulez effectuer le rendez-vous ou pas. Et vous pouvez le choix. Ok. Oui, moi le jeudi, je suis sur Pernes-les-Fontaines. Et vous, vous êtes à Sorgue, j'imagine. D'accord. Donc, alors sinon, on reporte ça à mardi prochain ou lundi prochain. Oula, oula, alors
Il y a beaucoup d'explications à faire, du coup, non, non, il y a beaucoup d'explications à faire. Je pense qu'il va vraiment falloir qu'on se voit. Je vais malheureusement pas vous parler très très longtemps, parce que j'ai une après-midi assez chargée. Écoutez, si vous voulez, demain, moi je peux vous proposer de me rencontrer demain à 14 h au cabinet de Perrin-sur-des-Fontaines. Et je vous expliquerai exactement tout ce que je fais. Alors, je vous envoie l'adresse d'ici le plus vite possible. C'est au niveau de la route de Saint-Didier. Ok, très bien. Oui, je vous fais ça, j'ai vu que j'avais votre numéro de téléphone. Alors, hop, 15 h, je prends juste votre nom et votre prénom. Ok, très bien.